Pauline Jallier, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan La voix de son être. Alors pouvez-vous présenter votre ouvrage s'il vous plaît? Alors, La voix de son être, c'est, comme son nom l'indique, un ouvrage sur la voix. Pourquoi la voix? Parce que j'y ai consacré une grande partie de ma vie, d'abord en tant que chanteuse, en la pratiquant. Et donc ce livre-là, bien sûr, est comme un témoignage de mon vécu de chanteuse, pas exactement simplement ce que j'ai fait en tant que chanteuse ou ce que je fais comme chanteuse, mais ce que je vis intérieurement à la pratique du chant et ce que ça induit eh bien, dans le quotidien, de conquête de la voix et puis de collusion, de mélange entre la vie et la voix. Alors c'est la partie témoignage, on va dire, et puis il y a un autre élément qui est assez important, qui concerne la voix comme objet d'enseignement, de transmission, puisque je suis aussi pédagogue de la voix et coach vocal. Et cet ouvrage s'appuie sur mon expérience de la voix, mon expérience de l'accompagnement, et notamment de l'accompagnement de ce que j'appellerais l'univers sensoriel des personnes que j'accompagne à travers le son, le corps et puis aussi l'imaginaire. Et puis, je pense que ce livre ne serait pas complètement ce qu'il est sans mon parcours littéraire et philosophique qui, je pense, lui donne une couleur un peu particulière. Je suis attachée à la forme littéraire, je suis attachée à nommer, à chercher à nommer de façon précise les choses, et notamment quand on parle d'univers sensoriel, c'est très important d'arriver à être au plus près de la justesse de cet univers-là. Je crois aussi que c'est ce qui explique que très tôt j'ai cherché à réfléchir sur la voix, à élaborer, à conceptualiser, mais aussi à raconter. Je parlais tout à l'heure d'imaginaire. Je pense que la voix n'est pas que un outil, un instrument que l'on explique de façon théorique, mais c'est aussi quelque chose qu'on approche à travers des représentations, peut-être des fantasmes, des rêves, voilà ce que j'appelle l'imaginaire. Et donc j'ai tenu à ce que dans ce livre il y ait aussi des passages de fiction qui permettent de saisir la voix sous un autre angle que par simplement la réflexion, l'élaboration, et qu'on puisse comprendre la voix voilà, en l'approchant un petit peu différemment. Donc c'est un livre que j'ai appelé Palimpseste parce que voilà, avec toutes ces couches, multiples couches, et puis avec un dialogue aussi avec d'autres voix, d'autres auteurs qui ont pu m'inspirer à certains moments et qui, j'espère, donnent au lecteur une sensation, une vision un petit peu différente de la voix. C'est ça que je souhaiterais. Ce livre peut s'adresser à la fois à des gens qui sont intéressés par la voix, des professionnels, des chanteurs, des amateurs aussi, et puis des personnes qui se questionnent sur la voix ou qui rencontrent des difficultés avec leur voix. Et j'aimerais qu'ils puissent trouver dans ce livre peut-être eh bien, une ouverture, une façon de définir, peut-être de trouver des mots pour exprimer ou saisir davantage leurs intuitions, voilà, peut-être les problématiques qu'ils rencontrent, les empêchements qu'ils rencontrent. Et puis, peut-être, je pense que aussi ce livre peut être tout à fait adapté à des personnes qui ne se sont jamais posé la question de la voix et qui peuvent découvrir à cette occasion eh bien, un univers qui pour moi est à la fois très familier et très étrange, parfois très étranger, qui peut nous sembler étranger. Et voilà, j'aimerais que ce livre leur permette d'accéder peut-être à une autre vision de la voix. J'aimerais juste lire une phrase qui voilà, résume pour moi ce que j'ai souhaité en fait transmettre peut-être au lecteur. J'écris pour dire une autre possibilité de voix, une voix qui grandit avec l'être dont elle est l'expression et dont il peut alors devenir le projet. Bonne lecture.